Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue dans cette 4e vidéo de la correction du test psychotechnique du concours d'accès au COP 2022. Cette partie contient 5 questions. On va faire la réponse avec l'explication détaillée. Question 16. Partant du rapport logique entre le premier et le deuxième mot, maison, porte, indiquez parmi les propositions A, B, C et D, celle qui correspond au mot boîte. Est-ce que c'est A, ouvre-boîte? Vous voyez dans l'image c'est quoi l'ouvre-boîte? C'est un instrument qui permet d'ouvrir les boîtes. Ou bien B, fer blanc. Voilà le fer blanc, c'est un fer argenté. Ou bien C, le bouchon. C'est un dispositif qui permet de fermer les bouteilles d'eau par exemple. Ou bien D, couvercle. C'est une partie d'une boîte en carton par exemple qui permet de la fermer ou bien de l'ouvrir. Donc partons du rapport logique entre la porte et la maison. L'élément qui va correspondre au mot boîte, logiquement, c'est couvercle. Pourquoi couvercle? Parce que la porte d'abord c'est un élément de la maison qui permet de l'ouvrir ou bien de la fermer. Et de même le couvercle, c'est un élément de la boîte qui permet de l'ouvrir et de la fermer. Pourquoi on n'a pas choisi ouvre-boîte? Parce que l'ouvre-boîte, ce n'est pas un élément intégré, c'est un élément séparé qui permet d'ouvrir sans couvercle. Mais le couvercle, c'est un élément de la boîte qui permet de l'ouvrir ou bien de la fermer. Ainsi, la bonne réponse à cette question, c'est D, ça veut dire couvercle. Question 17. Partant du rapport logique entre le premier et le deuxième mot, élève, professeur, indiquez parmi les propositions A, B, C et D, celle qui correspond au mot secrétaire. Est-ce que c'est A, député, ou bien B, directeur, ou bien C, fonctionnaire, ou bien D, juge? La bonne réponse à cette question, c'est B, ça veut dire directeur. Voyons l'explication. Donc pour cela, essayons de voir l'explication de chaque mot. Pour député, c'est un membre d'une assemblée élective et plus particulièrement d'une assemblée législative élue au suffrage universel. Autrement dit, c'est un membre de parlement. C'est aussi une personne envoyée en mission auprès de quelqu'un. C'est un ambassadeur. Le deuxième mot, c'est directeur. C'est qui un directeur? C'est une personne chargée de diriger, d'administrer une entreprise, une société, un établissement scolaire, un club, un service public. C'est une personne qui est chargée de diriger une institution ou un service. Dans un deuxième sens, c'est un fonctionnaire chargé d'administrer un service public dans une circonscription administrative. Troisième personne, c'est le fonctionnaire. C'est qui un fonctionnaire? C'est un agent public qui, nommé dans un emploi permanent, a été titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations de l'État. Autrement, c'est un titulaire d'une fonction publique. Le juge, c'est un magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois. Et c'est aussi une personne qui a le pouvoir de juger, d'apprécier ou de décider quelque chose. Donc, en tenant compte du rapport logique entre élève et professeur, lequel va se rapporter avec le mot secrétaire. Est-ce que c'est député, ou bien directeur, ou bien fonctionnaire, ou bien juge? Sachant qu'un secrétaire, c'est un employé chargé de rédiger le courrier de quelqu'un, de classer ses documents, de préparer ses dossiers, etc. En tenant compte de la définition de chaque personne et de la relation logique entre élève et professeur, et en tenant compte du contexte scolaire, donc la bonne réponse à cette question, c'est directeur
Donc, c'est le couple secrétaire-directeur. Ainsi, la bonne réponse à cette question, c'est B. Question 18. Partant du rapport logique entre le premier et le deuxième mot, rivière, gué, indiquez parmi les propositions A, B, C et D, celle qui correspond au mot montagne. Est-ce que c'est A, sommet, ou bien B, colline, ou bien C, affluent, ou bien D, le col? La bonne réponse à cette question, c'est D, ça veut dire un col. Voyons la justification. Donc nous avons le mot rivière, c'est un cours d'eau de faible ou moyenne importance. Et nous avons le mot gué. C'est quoi un gué? C'est un endroit d'un cours d'eau assez peu profond pour qu'on puisse le traverser sans nager. Et on dit passer un gué à pied. Donc ici nous avons une rivière, un cours d'eau. Ici aussi nous avons un cours d'eau qui peut être une rivière plus ou moins large. Et sur cette rivière ou bien sur ce cours d'eau, il y a une partie qui est un peu plus élevée, de telle façon à ce qu'on peut l'utiliser comme un passage à pied sans nager afin de traverser la rivière ou bien de traverser le cours d'eau. Et donc nous avons une relation entre gué et rivière. C'est ce que le gué peut servir comme un passage sur une rivière. Maintenant, en tenant compte de la relation qui se trouve entre rivière et gué, cherchons lequel de ces quatre éléments qu'on va citer se rapportera au mot montagne pour avoir presque un même rapport logique. Est-ce que c'est sommet, ou bien colline, ou bien affluent, ou bien col? Donc le sommet, c'est un pic dans une montagne. C'est le point le plus élevé de la montagne. C'est quoi une colline? Une colline, c'est aussi un relief, comme la montagne, mais elle est de faible altitude et moins élevée que la montagne. De plus, elle n'a pas un sommet sous forme de pic, mais un sommet plus ou moins arrondi. C'est quoi l'affluent? C'est un cours d'eau, c'est un petit cours d'eau qui se jette dans un autre cours d'eau qui est souvent plus grand que le premier. Donc, l'affluent, il importe. C'est une source d'eau pour un autre cours d'eau qui est plus grand, qui est plus important. Et c'est quoi le col? Le col, c'est un petit passage entre le versant d'une montagne et le versant d'une autre montagne. Un passage entre le versant d'une montagne et le versant d'une autre montagne. On peut avoir aussi un col sur la ligne de crête. Ça veut dire quoi la ligne de crête? La ligne de crête, c'est ça. C'est un passage en tout haut de la montagne, entre le versant qui est à gauche et le versant qui est à droite, qui traverse la montagne jusqu'au sommet. Et il dépasse encore le sommet. Après avoir dépassé un sommet, une fois qu'il commence à remonter l'autre sommet, cette partie où il va commencer à remonter l'autre sommet, ça s'appelle aussi un col. Ici, nous avons encore une autre illustration. Dans cette partie, il n'y a pas de col. C'est le même versant. Mais, si vous voyez ici, il y a un versant à droite et il y a un versant à gauche. Et cette partie-là, qui permet de traverser du premier versant de la montagne vers le versant de l'autre montagne, c'est ce qu'on appelle aussi un col. Donc, un col, c'est un passage entre un versant d'une montagne et le versant d'une autre montagne, ou bien deux versants de deux pics successives de la même arête de montagne. Et donc, en tenant compte de ces informations, de ces définitions, la bonne réponse logiquement choisie, c'est le col. Et donc, la bonne réponse à cette question, c'est D. Question 19. Partant du rapport logique entre le premier et le deuxième mot, tram, ré, indiquez parmi les propositions A, B, C, D, celle qui correspond au mot camion. La bonne réponse à cette question est C, ça veut dire autoroute. Voyons la justification. Donc, vous connaissez c'est quoi un tram? Et c'est quoi les rails sur lesquels le tram se déplace? Et on cherche la relation entre camion et quatre éléments. Le premier élément, c'est parking.
On peut avoir un parking de camion. Deuxième élément, c'est chantier. Et dans le chantier, on peut avoir des camions. Ou bien C, c'est l'autoroute. Et dans l'autoroute, on peut avoir des camions. Et le quatrième, c'est le garage. Et dans le garage, on peut avoir aussi des camions. Mais en tenant compte de la relation logique entre tram et rail, lequel représente la bonne réponse? Bien sûr, c'est autoroute. Pourquoi? Parce que l'autoroute, c'est un chemin sur lequel peut se déplacer un camion. Et de même, les rails, c'est un chemin sur lequel peut se déplacer le tram. Et donc, la bonne réponse à cette question, c'est C. Ça veut dire autoroute. Question 20. Parmi les propositions A, B, C et D, celle qui correspond à la bonne interprétation de l'expression suivante, chercher midi à 14 h, est-ce que c'est A, manquer un rendez-vous, ou bien B, être en retard, ou bien C, être en avance, ou bien D, complexifier la situation. Pour répondre à cette question, on peut voir le dictionnaire Larousse dans la partie des expressions et des locutions. Donc si on cherche cette locution, chercher midi à 14 h, dans les locutions et les expressions relatives au mot midi, on va trouver que ça signifie chercher des difficultés où il n'y en a pas de difficultés. Et donc, laquelle des expressions A, B, C, D est plus proche? Manquer un rendez-vous, non. Être en retard, non. Être en avance, non. Et bien sûr, donc, C, D, c'est complexifier la situation. C'est l'expression qui a le même sens que chercher des difficultés où il n'y en a pas. Et donc, la bonne réponse à cette question, c'est D. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre j'aime à la vidéo et d'activer la cloche pour recevoir du nouveau. Bon courage à tous!